Les 5 heures, les 5 minutes, les 5 minutes, les 5 minutes de Camille Robot. Professeur Layton et la diva éternelle. Dans cette histoire se déroulant entre l'appel du spectre et le masque des miracles, le professeur Layton reçoit une lettre d'une ancienne élève se nommant Janice Catlan, lui racontant avoir rencontré sa meilleure amie réincarnée dans le corps d'une fillette. Rien que ça. Toujours prêt à aider une dame en cas de pépin, il décide de partir, accompagné par Luke pas Skywalker, son fidèle disciple au Crown Payton, le plus célèbre opéra du monde, pour la rejoindre. Mais il ne se doute pas un seul instant qu'il va devoir participer à un jeu mettant en avant des énigmes où le gagnant remportera la vie éternelle. Malgré sa canonicité, ce premier film, imaginé par Level 5, les créateurs de la série, et animé par OLM Studio, responsable également d'Inazuma Eleven, créé aussi par Level 5, est très accessible pour les néophytes, notamment grâce à sa longue scène d'introduction permettant de présenter les éléments les plus importants de la série pour ce film, même si certains éléments mineurs pourront faire hausser d'un sourcil si on ne connaît pas vraiment la série, sauf le méchant principal du film qui, sans spoiler, est censé être connu par Layton et sa clique, mais où cette relation ne sera jamais développée plus que ça pour le spectateur lambda, ce qui est assez problématique. Quant aux fans de la première heure, ils ne s'ennuieront pas d'un poil et pourront même s'amuser à repérer les différents clins d'œil présents durant les 95 minutes du film. Ah, et aussi, pourquoi ce perso est sur la boîte du DVD? Il apparaît juste 5 secondes et c'est tout, il n'a rien à faire là, bon sang! Car oui, en dehors de ça, nous avons affaire à un scénario magnifique composé de plusieurs plot twists et surprises en tout genre, ce qui est aidé par la présence de nombreux personnages attachants, que ce soit par l'humour qu'ils peuvent dégager ou par leurs histoires personnelles. Mais s'il y en a qu'un seul que je devrais retenir, ce serait Oswald Whistler, le père de l'ami de Janice. Wesh, merci pour m'avoir spoilé le perso, enfoiré. Tu te calmes, Jean Boulet. Ce perso apparaît dès la scène d'introduction et tout ce que je dis à son propos y est dit également. C'est bon? Je peux reprendre? Merci. Mon Dieu. Rien que ce personnage est un exemple d'écriture et de développement à lui tout seul, car outre le fait que je le retiens pour son nez à une longueur hors du concevable, sans en dire trop, sachez qu'il a réussi à me faire passer de la colère aux larmes, car oui, ce film peut se vanter de m'avoir fait pleurer de tristesse. Je sais, ce que je viens de dire peut passer pour une répétition, mais vu qu'il y en a qui pleurent de joie, j'ai préféré être précis. Et croyez-moi, il y en a très peu qui ont réussi à le faire avec moi. Bon, hélas, le scénario n'est pas parfait non plus, puisqu'il contient quelques plot holes et autres facilités scénaristiques, notamment une scène digne d'un épisode de MacGyver, mais j'en dis pas plus. Dans tous les cas, l'histoire du film reste très belle et la morale qu'elle cherche à nous transmettre est bonne et en parfaite adéquation avec ce que le film nous raconte. On retiendra également que le film arrive avec brio à offrir une expérience proche des jeux, puisqu'ici aussi, on pourra tenter de résoudre les énigmes, voire même les mystères proposés durant le visionnage de ce dernier. Et en plus, il se moque pas de nous, puisque presque toutes les énigmes sont inédites au jeu et ne sont pas d'éternelles redites. N'est-ce pas, Transformers? L'animation, les décors et la mise en scène du film sont, production level 5 oblige, magnifiques. C'est même encore plus beau que ce qu'on nous a proposé dans un jeu Layton jusqu'à présent. Et ça, c'est cool, car un film doit savoir nous proposer des choses qu'on n'aurait jamais vues dans le produit de base. N'est-ce pas, Totally Spies le film? Notons également l'intégration d'éléments en 3D aux côtés d'une animation en 2D plus traditionnelle, là où dans certains films, ça pourrait faire tâche. Ici, ça passe crème et sans problème. Bref, que du bon. Enfin, pour un film ayant pour sous-titre La Diva éternelle, il fallait absolument que les musiques soient divines. Pas de doute, c'est réussi. Vous pouvez d'ailleurs entendre un extrait de l'une d'entre elles depuis le début de cette chronique, si ça peut vous donner une petite idée de sa qualité de fou. C'est même, je pense, le point central du film, et vraiment la raison principale pour laquelle il faudrait absolument voir cette œuvre de qualité. Parce que oui, malgré ses défauts évidents, j'ai adoré Professeur Layton et la Diva éternelle. Ce n'est pas un film parfait, c'est sûr, mais ses défauts sont tellement minimes en face de tous les bons côtés que nous propose le film. Et surtout, je le répète, mais il a réussi à briser ma carapace, ce que peu de films ont réalisé avec moi. Rien que pour ça, je serai là, à le défendre bec et ongle.
Ou plutôt objectif et canon laser dans mon cas en fait. En tout cas, si toute énigme a une solution, tout film a un avis. Et celui-là était le mien. Coupé.